Quand j'ai vu les conditions d'avant-match, je ne m'attendais pas à un tel écart, parce que ça nivelle énormément les valeurs des deux équipes, donc je suis très content qu'on ait pu mettre 25 points. Un vent glacial, 6 pénalités obtenues en 18 minutes, soit une toutes les 3 minutes pour cause d'indiscipline columérine et des essais de combattants. Pas de doute, le Loup est bien confronté aux réalités de la Pro D2. Samedi, les Lyonnais se sont rattrapés de leur défaite à Auch la semaine passée en s'imposant 24-6 face à Colomiers, sans la manière et sans le bonus offensif qui leur tendait les bras. Oui, c'est important de réagir, de rebondir tout de suite. Bon, après, il y a quand même un point négatif aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu prendre ce bonus et c'est des points qui peuvent nous manquer. Je pense qu'on peut nourrir énormément de regrets ce soir parce que on est approximatif, près des lignes, on a énormément d'occasions de marquer des essais. On est surtout déçus, je pense, de pas être allé chercher le bonus. Sans Sébastien Chabal, opéré avec succès vendredi d'une hernie cervicale, mais aussi sans Rémi Grosso, forfait 2 mois, et Conny Basson, out 3 semaines. Le Loup est certes amoindri et les conditions météo n'étaient pas non plus idéales. Mais Lyon, deuxième au classement, n'aura plus d'excuses et devra montrer autre chose pour affronter Aurillac, le 4e, la semaine prochaine, avant le choc au sommet de cette Pro D2 face au leader Oyonnax le 18 novembre. La présence de 3 joueuses de l'équipe de France argentée aux Jeux Olympiques de Londres l'été dernier y est peut-être pour quelque chose. Vendredi soir, les joueurs de l'Asvel ont sans doute réalisé leur match le plus abouti en termes d'intensité de jeu depuis le début de la saison, face à une équipe scholtaise leader au coup d'envoi. Devant toute la partie, les Verts n'ont cependant jamais réussi à tuer le match et se sont même fait peur en toute fin de rencontre, pour finalement s'imposer 70-67. On ne tue pas un match comme ça, quoi. Ça c'est dans les rêves, c'est simplement pour lutter contre les angoisses des spectateurs qui voudraient avoir une soirée facile et se lever, faire tourner la serviette. On a mis de l'intensité vraiment défensive dans les relances, etc. Il faut qu'on fasse ça plus. C'est vraiment bien, c'est vraiment vers là qu'il faut qu'on aille. On a aussi plus de cohérence défensive. À défaut d'avoir fait tourner les serviettes, l'essentiel est assuré et il y a encore un mois, sans doute que peu de pronostiqueurs auraient parié sur un aussi bon début de saison des hommes de Pierre Vincent. Car cette nouvelle victoire, la 3e en 4 rencontres, les place en tête de la Pro A. Pas mal pour une équipe remaniée aux 2 tiers à l'intersaison. C'est de bon cœur pour la suite et c'est bien pour la confiance parce qu'on sait que là on se déplace la semaine prochaine à Strasbourg. Le meilleur serait encore à venir et du côté de Villeurbanne on se veut optimiste avant le déplacement périlleux du lundi 5 novembre sur le parquet alsacien. On gagne Bourges chez nous à domicile avec un super public, oui on est contente, même si c'est qu'un point, eh ben, c'est le point qu'il fallait. Elles l'ont fait, les Lyonnais se sont imposés ce samedi contre Bourges, les championnes de France en titre, sur le fil 44-43. Pierre Vincent, le sélectionneur de l'équipe de France, a suivi de très près le match et pour cause, parmi les joueuses de l'équipe adverse, 3 des braqueuses vice-championnes olympiques étaient présentes sur le parquet. Lyon est armé, c'est vrai que Lyon est composé de joueuses expérimentées, qui ont du talent, qui savent à un moment donné des combattantes. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes dans le championnat de France qui est prétendant au titre. Et c'est vrai que là, avec le retour de Misty Mim, ça donne un petit plus à cette équipe. Mais bon, il y a une semaine, l'entraîneur se plaignait de son équipe et aujourd'hui, il gagne. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils disent le même discours. Mais l'équipe lyonnaise, désormais 2e au classement de Ligue féminine, garde la tête froide. Après l'exploit réalisé ce week-end, l'objectif à présent est de confirmer. Et les matchs, il faut les enchaîner. C'est parce qu'on a battu Bourges qu'on va aller battre Basketland. Et chaque match est différent, a une approche différente, tactique, mentale. Bon, il faut se préparer, il faut travailler, il faut s'entraîner beaucoup. Prochaine rencontre pour le LBF le 3 novembre contre Basketland, actuellement 5e au classement. Les autres résultats du week-end, 4e victoire en autant de matchs pour la SUL qui s'impose à Canteleu 3-7-1. Les Lyonnais invaincus partagent la place de leader avec le Plessis-Robinson qui sera justement le prochain adversaire de Lyon samedi au Petit Palais des Sports. En hockey sur glace, victoire aussi pour le LHC qui l'emporte à Toulouse 4-0. Les Lions confortent leur 3e place au classement avant la réception d'Annecy samedi prochain à la patinoire Charlemagne. Les lutteurs du club Lyon-Saint-Priest ont repris du service ce week-end. Samedi au gymnase Colette, ils ont battu le club de Belleux 10 victoires à 4. Une première journée de division 1 du championnat de France par équipe rondement menée par un effectif semblable à la saison dernière. On a juste une nouveauté en 120 kg où on a pris un renfort russe, Edouard Bazrov, qui est en équipe nationale. Sinon l'équipe reste inchangée avec des ambitions similaires de se qualifier au moins en demi-finale.
La nouvelle recrue de Lyon-Saint-Priest, Edouard Bazrov, spécialiste de lutte libre, devrait par sa puissance s'imposer comme en cas d'or dans ce championnat de France. Cette année, on aura 2 forces, une à 55 kg, Zoher El Warak, qui est membre de l'équipe de France, et lui, comme les 120 kg sont le dernier match, on espère qu'il fera la différence en cas de match serré. Prochain rendez-vous par équipe à Saint-Priest le 10 novembre contre le club de Mézières-les-Metz. Autrefois organisés dans les rues de l'agglomération lyonnaise, les 4 heures de Villeurbanne ont élu domicile au circuit de Saint-Laurent-de-Mur. Ce week-end, la course d'endurance réservée aux moins de 25 chevaux a réuni 40 équipages de 2 à 4 pilotes, chevronnés ou pas. Donc les pilotes sont extrêmement hétéroclites sur des petites cylindrées. Même des pilotes de championnat du monde d'endurance ou des championnats de France très haut niveau viennent sur cette course pour finaliser leur saison. La compétition n'était pas la seule motivation du motoclub villeurbanais. D'autres enjeux entouraient en effet ce week-end dédié aux 2 roues. Il y a aussi des objectifs sociaux, parce que par exemple aujourd'hui on avait des jeunes du centre social de Saint-Jean qui sont venus pour découvrir le monde de la course et comment fonctionnaient des courses. Donc c'est vraiment un événement global qui est très important pour la région. La saison se termine, mais le RMSCV continue son travail auprès des jeunes avec des actions de formation en mettant en avant les valeurs de respect, d'humilité et de plaisir. C'est apaisant autant au niveau du corps que de l'esprit. J'avais des problèmes de dos et donc je cherchais une activité physique qui soit douce et qui soit conseillée pour le dos. Se soigner tout en pratiquant une activité physique, c'est possible. Le tai chi en est la preuve. Cette semaine, dans le club près de chez vous, nous vous présentons le club Chuantong International avec démonstration de tai chi. L'avantage du tai chi, justement, c'est qu'on peut, quelle que soit la condition physique, l'âge, tout le monde peut le pratiquer. Simplement, si on est en très bonne condition physique, très souple, on travaillera un petit peu plus bas. Si on est un peu plus âgé ou un petit peu moins souple, on travaillera un petit peu plus haut. Discipline ancestrale venant de Chine, le tai chi intègre à la fois les arts martiaux et un aspect plus interne relatif aux pratiques méditatives. Pas d'aptitude spéciale requise donc, mais un penchant pour l'introspection. L'intérêt, c'est justement d'aller creuser dans ses points faibles et dans ses gros défauts pour aller les corriger. Donc une bonne pratique, c'est une pratique qu'on s'approprie et puis qu'on personnalise. Le club propose de nombreuses activités variées telles que le kung-fu, du qigong, mais également des cours de langue, des massages tuina et des séjours en Chine. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le club via son site internet www.taichichuantong.fr. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les infos à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Allez les filles de Lyon! On voulait dire un petit bonjour à nos maîtres chinois qui sont actuellement en Chine à Luoyang, qui est leur lieu de résidence. Ni hao! Ni hao! Écoutez, on est venu encourager l'équipe de Saint-Laurent-de-Mur avec la moto numéro 6. On aimerait faire une dédicace à la Ligue. On va mettre toutes nos potes dedans, donc elles se reconnaîtront. Voilà, 1, 2, 3. Dédicace à la Ligue! Si, dédicace à la Ligue! Si, dédicace à la Ligue! Si.